Hello! La criminalité sévit dans ce quartier de Buenos Aires. Chaque maison est une petite forteresse avec des caméras de surveillance, des chiens vicieux, des clôtures hautes et des fils barbelés. Mais ça n'empêche pas Ciro Bermudez, qui veut gagner de l'argent rapidement, de s'en prendre à une voiture garée que le propriétaire a risqué de quitter sans alarme. Il pense qu'il est un chasseur, ignorant qu'il est en réalité la proie depuis le début. Ciro Bermudez est un voleur expérimenté. Sans attirer l'attention sur lui-même, il remarque un nouveau modèle de voiture à 4 roues motrices et le frappe avec sa main. L'alarme ne se déclenche pas, il a de la chance, et le criminel ouvre la serrure avec un mouvement rapide. Il sort le système audio du tableau de bord. Dans la boîte à gants, il n'y a que des documents inutiles, mais dans le compartiment supérieur, il trouve des lunettes de soleil stylées. Avant de partir avec le butin, Ciro décide de se lâcher sur les sièges arrière, juste pour le plaisir. Il se cache d'un piéton qui passe et tente d'ouvrir la porte, mais elle ne bouge pas. Pareil avec les 3 autres portes, elles sont toutes bien verrouillées. Puis Ciro essaie de casser les fenêtres avec ses pieds, mais elles s'avèrent remarquablement résistantes. Déjà stressé, il essaie de démarrer la voiture, mais il n'y arrive pas non plus. Ciro commence à réfléchir et il trouve une clé dans le coffre, mais même les coups avec l'outil en fer ne causent aucun dommage aux fenêtres. Il démonte donc une partie de la porte et il rentre sa main à l'intérieur pour atteindre le mécanisme de verrouillage. Mais tout ce que le voleur parvient à faire, c'est s'infliger une profonde coupure au bras. Après avoir plié les sièges, il découvre que la situation est encore pire sous le tapis. Le sol est soudé avec des plaques de métal épaisses. Comme dernier effort pour s'échapper, il décide de prendre une arme à feu de son sac à dos et de tirer à travers le pare-brise. Encore une fois, c'est le désastre. La balle ricoche dans sa jambe et le son du coup de feu est amplifié par l'espace confiné, assourdissant sérieusement l'homme. Ciro arrête le sang avec son t-shirt et il se rend compte qu'il n'arrivera pas à sortir tout seul. Comme par hasard, une femme passe devant la voiture et regarde par la fenêtre. Son visage est à quelques centimètres de celui de Ciro qui essaie d'attirer son attention. Mais la fille ne voit que son reflet, met du rouge à lèvres et s'éloigne. Quelque chose d'étrange et de dangereux se passe dans la voiture. L'homme complètement désespéré attrape son téléphone portable, mais malheureusement, il n'a plus de crédit ne serait-ce que pour un appel. Après avoir étanché sa soif avec le reste de l'eau, il passe des heures sur le siège arrière qu'il a lui-même taché auparavant. Il fait insupportablement chaud à l'intérieur et la douleur horrible de la blessure le distrait du désespoir complet. Ciro remarque un criquet piégé avec lui et il s'empêche d'écraser sa seule compagnie. Il arrive à dormir un peu, mais maintenant il a très soif. Et la seule humidité qu'il reste dans la voiture, c'est la condensation sur la vitre qu'il doit lécher. Le voleur remet la radio à sa place et il met de la musique pour se remonter le moral. Il tente ensuite de détruire la porte arrière de la voiture. Soudainement, la musique s'arrête et Ciro voit un appel entrant sur l'écran du panneau avant. Il y répond et est accueilli par le docteur Enrique Ferrari. En mi vida me robaron 28 veces. Parece mentira, pero si haces la cuenta fueron 28. Quand Ciro est monté à l'intérieur, le médecin a reçu une alerte et a verrouillé toutes les portes. La voiture est entièrement blindée et insonorisée, et le système de suspension est bloqué. Il y a 120 litres d'essence dans le réservoir, donc tout incendie ferait exploser la voiture. L'homme est veuf et il est né il y a 60 ans à Quilmes, une ville pas très loin de Buenos Aires. Quand il était petit, tout le monde quittait la maison sans verrouiller la porte. Fíjate cómo estaríamos que extrañamos vivir como hace medio siglo. Enrique demande ce que Ciro ferait à son fils s'il le surprenait en train de voler. Le criminel ne trouve pas de réponse. Il s'en fiche du monde et où il va. L'homme blessé et mourant de soif ne pense qu'à sa propre survie. Il demande à être libéré, mais tout ce qu'il entend en réponse, c'est le silence. Te juro que salgo de acá y te mato, hijo de puta. Te mato, A vos y a toda tu familia. La clim s'allume, ce qui permet à Ciro de se rafraîchir et de prendre un peu d'air. Mais la torture continue. La température à l'intérieur baisse énormément et il fait bientôt insupportablement froid. Le prisonnier doit se couvrir et boucher la ventilation avec des moyens improvisés, mais la situation s'aggrave et il tremble de froid. Quelques heures plus tard, il entend que le débit d'air diminue et le propriétaire de la voiture l'appelle à nouveau. Enrique se demande encore ce que ferait Ciro s'il découvrait que son fils volait. Si le médecin apprécie la réponse, il donnera de l'eau au criminel. Ciro répond qu'il frapperait son fils et qu'il l'emmènerait à la police. Mais cette réponse n'est pas bonne. Enrique souligne que les fils prennent toujours l'exemple de leur père et qu'aucune punition ne fonctionnera donc. L'année dernière, la maison de sa fille a été envahie par des cambrioleurs. Il lui avait appris à ne pas risquer sa vie et à se séparer tranquillement de ses biens. Mais ce n'était pas assez pour laisser les rats. Ils ont pris en otage le petit-fils de 5 ans de l'homme et ils ont continué à exiger de plus en plus. Après ça, la fille du médecin a décidé de prendre sa famille et de déménager à Barcelone. Le médecin demande à Ciro de deviner sa spécialité, mais l'homme épuisé ne peut que penser à l'eau et il demande à être libéré. L'appel est coupé. Après un certain temps, les policiers passent et s'arrêtent juste devant Ciro. L'officier sort et inspecte la Jeep de près, tandis que le prisonnier fait de son mieux pour montrer sa présence à l'intérieur. Mais encore une fois, ça n'aboutit à rien. Le policier laisse simplement une amende pour la teinture excessive des fenêtres, et il repart. Les heures passent et la pluie tombe dehors, rappelant à Ciro sa soif. Enrique appelle à nouveau, et il demande au voleur son nom, son prénom et son numéro de passeport. En échange de cette information, l'homme recevra de l'eau. Ciro accepte et il apprend qu'il trouvera de l'eau dans le tuyau du lave-glace. Il se précipite en arrière et boit tout le liquide de lavage de pare-brise, malgré son goût dégoûtant. Les jours passent et sa faim s'aggrave. En plus de tout, Ciro tousse maintenant. Pour garder son sang-froid, l'homme parle au criquet. Le prisonnier ne renonce pas à essayer d'ouvrir la porte, mais il est trop faible et il sent bientôt une fièvre approcher.
Enrique reprend contact. Si hay fiebre y estás herido, la cosa cambia. Los tiempos se aceleran. ¿Qué te pasó? Ciro révèle qu'il s'est tiré dessus, et le médecin l'aide à diagnostiquer l'état de la plaie. Mais après ça, le sadique allume le chauffage dans la voiture, et il parle de sa journée insouciante à l'extérieur. Pourtant, il ne reste pas beaucoup de temps à Enrique. Il souffre d'un cancer. Sa tumeur grandit et se métastase. Les médecins lui donnent un an. Toute cette astuce avec le piège fait partie de son plan pour changer le monde tant qu'il est encore en vie. Ciro a une fièvre, et dans son sommeil, il écoute les histoires de l'homme de tous les vols qu'il a endurés. Le médecin reçoit un appel important, et il interrompt son discours alors que son otage est en train de perdre conscience. Ciro se sent mieux, et plus tard, il feuillette le manuel de la voiture, qu'il trouve parmi les documents. Il a tellement faim qu'il décide de manger la page. Afin de ne pas mourir de déshydratation, Ciro boit ses propres fluides corporels. Il ne sait pas s'il sortira vivant de cette prison, donc il arrête d'essayer de sortir ou de regarder sans cesse par la fenêtre. Parmi ses effets personnels figurent des autocollants de dinosaures et des crayons de couleur. Il les utilise donc pour s'amuser. Puis un gars court vers la Jeep et essaie d'ouvrir la porte de l'extérieur, mais l'agresseur se fait tout de suite attraper par des passants qui commencent à le battre. Il est battu sauvagement malgré le fait qu'il est couché par terre depuis longtemps et qu'il ne résiste pas. La police arrête le voleur, le sauvant d'un lynchage. Plus tard, Ciro entend à nouveau l'appel familier, mais il ne répond plus. Il mange presque le criquet qui lui tient compagnie depuis quelques jours, mais il s'arrête au dernier moment. Este lugar está lleno de pobres, con leyes hechas por ricos. L'homme voit les éboueurs et il se dit que la société humaine est similaire à celle des animaux. Ici aussi, beaucoup doivent ramasser les restes après les autres afin de maintenir l'ensemble du système en équilibre. Mais il ne veut pas vivre comme ça, alors il n'obéira pas aux lois injustes qui aident les riches à rester riches et les pauvres à rester pauvres. Son père et son grand-père étaient aussi des criminels. Le matin, il est réveillé par un nouvel appel d'Enrique. Ciro, dans un état comateux, dit qu'il fera ce que l'homme veut. Le propriétaire de la voiture lui informe sarcastiquement des dernières nouvelles et l'informe qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Il va donc offrir un cadeau à Ciro. Il y a une barre chocolatée cachée derrière la pédale de frein. L'homme saute immédiatement pour l'attraper et il la dévore désespérément. Le médecin travaille pendant l'appel et la réceptionniste l'informe que sa patiente perd les os. Ciro sort la batterie de son téléphone et la place sur le tableau de bord, où le soleil brille dessus. Il observe les habitudes des habitants du quartier, et il fantasme sur la façon dont il pourrait utiliser la connaissance de leur comportement pour vider leurs poches. Ciro est jaloux du sans-abri qui mange dans une poubelle. Crote, hijo de p***. Ayer 2 manzanas podridas. Hoy come pizza. L'homme continue de frapper à la porte avec l'outil, et il arrive à faire un trou microscopique dedans. Ciro crie aussi fort qu'il peut, mais le trou n'est pas assez grand pour qu'il soit entendu. Au cours d'un autre appel, Enrique rencontre Dirina et Léonel, la femme et le fils de Ciro. Le prisonnier a peur qu'il soit en danger, mais ce n'est pas le cas. Le médecin les a rencontrés et il a visité la maison du criminel. Enrique s'est présenté comme un employé de la loterie et il a déclaré que le père de leur famille avait acheté le billet gagnant. Il leur a donné ses gains en espèces, 150 000 pesos. L'homme a suggéré qu'ils achètent leur propre maison afin qu'ils n'aient plus de loyer à payer, puis qu'ils dépensent le reste de l'argent pour l'éducation de leur fils. Enrique prétend que Ciro ne mérite pas la famille qu'il a. Il espère que sa femme va recommencer une nouvelle vie. Le médecin a fait des recherches sur le passé mouvementé du criminel. Ciro a essayé de voler ses frères, qui travaillaient dans un magasin de pneus, et il a tiré et tué l'un d'eux. L'homme ne veut pas s'en souvenir, et sa psyché essaie de supprimer la vérité brutale. Les larmes aux yeux, il se justifie que c'était une légitime défense, alors qu'il était sur le point de se faire poignarder. Mais ce n'est pas ça du tout. Ciro a battu un chauffeur de bus âgé qui est mort de ses blessures, et quand il a eu un accident au volant d'une voiture volée, il a pris la vie de la femme au volant. À ça, il n'a rien à dire. Yo me equivoqué. Y pagué. ¿Qué más querés? Enrique ne veut rien de plus que d'exécuter la sentence. Le criminel est condamné, tout comme le médecin lui-même qui est mourant d'un cancer. L'appel se coupe et Ciro insère la batterie dans le téléphone. Ses actions ont produit un résultat, l'écran s'allume. Ne perdant pas de temps, il appelle à la maison, mais il entend la messagerie vocale. Ciro laisse un message, mais il n'a assez de batterie que pour dire quelques mots gênants. Dans une autre vague de désespoir, l'homme laisse sortir le criquet à travers l'espace qu'il a fait dans la porte. Il fait ses adieux et il souhaite une bonne chance à son petit ami. Ciro s'assoit derrière le volant et il appuie sans réfléchir sur le bouton d'allumage, encore et encore. Il n'en croit pas ses yeux, mais la voiture répond et le tableau de bord s'allume. Mais le levier de vitesse est bloqué en marche arrière. Ciro s'attache et démarre, s'écrasant dans un poteau. La vitre arrière endommagée devient une porte de sortie vers l'extérieur. Déterminé, il titube dans les rues nocturnes jusqu'au magasin le plus proche. Il boit une bouteille d'eau directement sur l'étagère du frigo, puis il s'assoit à une table avec 2 hamburgers. Il est pris en flagrant délit par un agent de sécurité qui lui ordonne de payer et de partir. Ciro sort immédiatement une arme à feu, et il tire plusieurs balles dans l'homme. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, ce n'était qu'un rêve. La psyché de Ciro essaie d'améliorer la situation désespérée. Sentant qu'il est sur le point de donner son dernier souffle, l'homme tend la main vers son arme. Il est interrompu par un autre appel. Por favor. Quiero ver a mi hijo. Le docteur refuse fermement, et Ciro menace de se suicider. Il appuie sur la gâchette, mais le pistolet se bloque. Pour la énième fois ces jours-ci, son plan échoue. Un mélange de rire hystérique et de sanglots jaillit de Ciro. Enrique ordonne à Ciro de regarder devant lui, et les phares de la voiture s'allument.
Le médecin se tient devant lui en personne. Il ouvre la porte et il est sur le point de monter dans la voiture, mais il s'arrête à cause de l'horrible puanteur à l'intérieur. En appliquant un spray anti-odeur, Enrique prend le pistolet et le recharge. Il met une cigarette allumée dans la bouche de Ciro, son dernier souhait. Lui-même mange une cacahuète recouverte de chocolat, se moquant une fois de plus de son prisonnier. Le médecin examine la jambe blessée de l'homme. Il presse le pu et il sort la balle sans anesthésie, ce qui fait que Ciro crie de douleur. Quand Enrique répond au téléphone, donnant de nouveau des instructions à une autre femme, Ciro prend l'arme et tire sur le médecin. Le prisonnier ouvre la porte et tombe de la voiture, se retrouvant enfin à l'extérieur. Il est incapable de se déplacer normalement, et il tire en l'air pour attirer l'attention sur lui-même. C'est là que Enrique, qui a survécu, le rattrape. La balle a juste effleuré sa joue, et il traîne Ciro à son confinement. Comme par hasard, une policière passe et remarque le médecin avec l'otage. Enrique affirme que c'est lui qui a été attaqué et que l'homme a tenté de voler la voiture, mais les exhortations ne fonctionnent pas. La police encercle les hommes et 2 heures plus tard, le médecin continue de faire des discours pompeux sur la justice aux journalistes et aux spectateurs. Certaines personnes crient que Ciro mérite d'être tué sur place, tandis que d'autres appellent la libération de l'otage et veulent offrir des tartes et du thé aux 2 hommes. La police appelle un négociateur à la retraite, Amadeo. Le vieil homme refuse de mettre un gilet pare-balles et il s'engage dans un dialogue avec Enrique. Le médecin n'a rien à perdre et il entre dans une frénésie, appelant de plus en plus d'exemples de lois qui ne fonctionnent pas. Amadeo répond que l'homme essaie de sortir la colère qu'il a accumulée tout au long de sa vie sur un gars qui a manifestement moins fait que ça. Mais la foule est d'accord avec Enrique, disant que la police ne parvient pas à garder les rues sûres et que les résidents doivent constamment prendre des mesures eux-mêmes. Amadeo dit qu'il est lui aussi confronté à ces problèmes, mais il comprend que sa colère ne fera que blesser et non guérir la communauté. Mais Enrique n'est pas d'accord, il est convaincu qu'il vaut mieux faire au moins quelque chose. Le médecin permet à la fille qu'il a attrapée de lui apporter de l'eau ainsi qu'à Ciro. Il lâche prise et laisse boire l'otage. Amadeo crée un lien avec l'homme. Les veufs âgés n'ont rien à perdre et ils sont tous les deux beaucoup vus. Quand tout sera fini, il veut inviter Enrique chez lui pour boire une bière. Là, ils discuteront de l'avenir de l'humanité dans une atmosphère plus calme. Mais Enrique ne laisse pas Ciro partir. Amadeo lui assure que le fardeau de tuer pèsera lourdement sur la conscience du médecin. Enrique dit qu'il a une fille et qu'elle n'a rien à voir avec le criminel Ciro. Pero seguiría siendo la hija de un hombre que hace 5 horas que está amenazando con matar a un pibe. L'homme ne voudrait certainement pas blesser sa fille de cette façon. Bien que la foule incite à une escalade du conflit, Enrique libère Ciro, qui se fait immédiatement arrêter. Avec un sourire sur son visage, le médecin monte dans la voiture blindée et il place son téléphone avec une minuterie sur le toit. Ciro se fait mettre dans la voiture de patrouille. La police se rapproche de la voiture du médecin, mais Amadeo se rend compte de ce qui se passe et il ordonne à tout le monde de se retirer. Une explosion assourdissante éclate, tuant le propriétaire ainsi que son invention violente. Ciro se retrouve encore coincé dans une voiture, mais au moins, il n'est pas englouti dans les flammes et il n'a pas une arme chargée sur sa tempe. Après tout ça, il parvient à survivre. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que le médecin a été capable de changer le monde pour le mieux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.